Bonjour et bienvenue à Techno pour tous. Est-ce que ça vous dit quelque chose des objets communicants? Moi, jusqu'à ce que je lise le communiqué de presse de mon prochain invité, ça ne me disait pas grand-chose. Alors, Philippe Nieuwboer est avec nous, cofondateur de Connecté au Camp, pour nous parler justement de ces objets communicants. Monsieur Nieuwboer, bonjour. Bonjour. Bon, alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est un objet communicant? Alors, un objet communicant, c'est un objet comme les autres, sauf qu'on lui rajoute une fonction de communication. Je vais prendre pour commencer un exemple tout simple. Vous avez un détecteur de fumée chez vous? Oui, tout à fait. Vous l'avez acheté à 10 $ quelque part et vous voulez surtout pas en entendre parler. Oui, c'est... Là, je vous propose un détecteur de fumée communicant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va être capable de communiquer avec vous, même quand vous n'êtes pas chez vous. Et l'idée de ce fabricant, c'est de rendre le détecteur de fumée non seulement intelligent, mais agréable, et vous allez avoir envie d'en avoir d'autres. Alors pourquoi? Parce que d'abord, il va vous parler. Je ne vais pas le faire fonctionner ici parce que j'ai peur qu'on détecte de la fumée ou du CO2. On va faire fuir tout le monde dans la salle de nouvelles. C'est un détecteur de fumée comme les autres, sauf qu'il détecte la fumée et le CO2. Vous l'installez au plafond ou au mur chez vous, et puis vous allez le programmer de manière à ce qu'il puisse communiquer avec votre téléphone intelligent. La clé étant tout le temps, le point de chute, un téléphone intelligent, un portable. Souvent en effet, un téléphone intelligent. Et là, vous voyez, tout est vert, donc tout va bien. Ça veut dire qu'il n'y a ni CO2. On peut voir l'écran de monsieur. Attendez, voilà, je l'ai juste en face. Et donc, vous voyez, tout est vert, tout va bien. On ne voit peut-être pas très bien. Voilà. Et donc tout va bien, ça veut dire que... Laisse-le comme ça. Ouais. Allez-y. Donc, on voit fumée, vert, donc voilà. Monoxyde de carbone. Vert aussi. Mise à jour, il y a environ 19 heures, test manuel. Voilà. Jamais vous ne faites pas de test manuel, monsieur Non, parce que ça fait trop de bruit. Durée de la pile, ok. Bon, voilà. Parfait. Donc en fait, le principe d'un objet communicant, d'un objet connecté, c'est ça. C'est un objet à qui on rajoute une fonction de communication qui lui permet soit de communiquer avec un téléphone intelligent, soit de communiquer avec d'autres objets autour de lui. Donc, il peut y avoir d'autres objets là, dans la maison. Est-ce qu'on peut finir par avoir une espèce de système? Complètement. Il y a même un mot pour ça, c'est la domotique. La domotique, c'est l'ensemble des objets qui vous permettent de connecter la maison. Par exemple, des détecteurs d'intrusion, un système comme celui-là, un thermostat intelligent qui va mesurer la température qu'il fait à l'intérieur, à l'extérieur, votre porte de garage qui va pouvoir s'ouvrir automatiquement quand vous arrivez le soir, une serrure que demain vous allez remplacé encore une fois par votre téléphone cellulaire. Vous approcherez votre téléphone cellulaire de la serrure, il vous reconnaîtra et il ouvrira la porte. Donc tout cet ensemble-là, la maison connectée, il y a même dans quelques mois un salon de la maison connectée à Toronto. C'est un vrai sujet, la domotique, et on le retrouve donc des dizaines d'objets autour de ça. Je suis intriguée par vos autres objets, notamment la fourchette. Est-ce que ça nous dit le nombre de calories qu'on prend par... Pas loin. Pas loin, bon. Pas loin. Je me suis laissé tenter par cette fourchette. Le message marketing, c'est si vous mangez plus lentement, vous allez perdre du poids parce que vous allez mieux mâcher. Et donc la fourchette a été construite sur ce principe-là. Ce principe de dire, je vais mesurer avec un accéléromètre qui est à l'intérieur la vitesse à laquelle je mange. Et si je mange trop vite, la fourchette va vibrer pour m'indiquer qu'il faut que je ralentisse. Mais ça, ce serait une seule fonction. En réalité, c'est une fourchette qui communique, c'est-à-dire qu'elle est en deux parties. Une partie électronique et puis une partie qui va au lave-vaisselle, c'est un point important. Cette partie électronique, elle va vous permettre d'envoyer sur Internet les données sur combien de bouchées vous avez pris, à quelle heure, et éventuellement d'envoyer ça à votre nutritionniste ou de comparer avec d'autres amis de fourchette. Ça peut être d'extrême utilité, on peut voir là, au niveau du contrôle des calories. On un petit peu sur la fourchette, mais il y a un autre exemple très intéressant qui est la brosse à dents. La brosse à dents communicante, en particulier pour aider les jeunes enfants à transformer le brossage de dents en un jeu. Pourquoi? Parce que le soir, ils vont se brosser les dents, la brosse à dents va mesurer combien de temps, etc. Et le lendemain matin, en arrivant en classe, qui a gagné? Qui a eu le meilleur brossage de dents? Tout à fait, non, ça peut devenir une compétition intéressante. Voilà. Donc c'est pas que des objets gadgets. Non, c'est pas que des objets. Donc, il y a vraiment une vocation d'apprentissage, d'éducation là-dedans? Tout à fait. Il y a ça. Alors, il y a des objets plus simples. Là, je vais vous présenter deux objets québécois. Ça, c'est des objets américains. Là, deux objets fabriqués au Québec. Ça, c'est un petit objet qui s'appelle le Lumino. Le Lumino, il a été créé par deux finissants de l'université de Sherbrooke. Et il transforme n'importe quelle lampe de chevet en appareil de luminothérapie pour pouvoir vous aider à vous réveiller doucement avec
la lumière. Donc, encore une fois, votre téléphone intelligent, vous programmez l'heure de réveil chaque jour, le week-end une heure différente, etc. Et vous allez automatiquement avoir la lumière qui va se faire doucement. Il y a d'autres systèmes basés sur une lampe qui coûte 250 $, mais là vous utilisez votre propre lampe de chevet que vous branchez ici, et pour 59 $, vous avez un simulateur d'aube. Voilà le mot technique. C'est un très joli mot, simulateur. Voilà. Pour ne pas avoir le choc brutal de la lumière lorsqu'on ouvre les rideaux le matin. Écoutez, Monsieur Nieuwboer, on va se quitter pour le temps d'une pause publicitaire. On va continuer à parler de cette industrie et également de Connecter au camp, dont vous êtes le cofondateur. Alors, vous restez avec nous, vous aussi, mesdames et messieurs, sur les ondes d'argent. Alors, nous parlons d'objets communicants, d'objets qui se parlent entre eux, qui forment des réseaux en compagnie de Philippe Nieuwboer, cofondateur de Connecter au camp. On faisait un peu le tour des objets existants qui sont dits communicants, et des produits québécois notamment. On a vu Lumino. Voilà. Lumino et maintenant... Et puis alors, celui-là, c'est un produit tout à fait intéressant parce qu'il ne pouvait être inventé qu'au Canada. C'est un produit qui utilise, entre guillemets, le fait que Post Canada ne va plus distribuer le courrier par des facteurs à domicile, mais dans des boîtes communautaires. Alors, quand on habite à Montréal, c'est pas très grave, mais quand on habite en banlieue de Chicoutimi, peut-être qu'on a 800 mètres à faire par moins 30 avec 2 mètres de neige pour se rendre compte qu'il n'y a pas de courrier. Ce serait un peu dommage. Je suis originaire de Chicoutimi. Vous avez choisi le bon endroit. Donc le principe, c'est ce petit appareil-là, il s'appelle Post Alert, et vous allez pouvoir le fixer sous votre boîte aux lettres, enfin à l'intérieur bien entendu, et lorsque le facteur va glisser la lettre, ça va tout simplement activer les contacteurs. Ce petit boîtier, il est connecté à un boîtier équivalent chez vous. Ça fonctionne par radiofréquence jusqu'à 1 km. Et ce boîtier chez vous va être connecté à votre réseau Wi-Fi et vous envoyer une alerte sur votre téléphone intelligent. Donc, si vous êtes chez vous, il n'y a pas de problème. Vous savez que le facteur est passé, vous pouvez aller chercher le courrier. Ou si vous êtes au travail, vous savez qu'en rentrant, vous faites un petit détour pour passer par la boîte. Est-ce que c'est déjà mis en marché? Alors non, c'est un prototype que je vous présente ici. Et le rôle de Connecter au camp, c'est justement d'aider tous ces gens-là à mettre en marché leurs outils, leurs produits, leurs inventions. Et comment ça fonctionne? Vous avez lancé une semaine, je crois, le camp Connecter au camp. Voilà, Connecter au camp, c'est un OBNL qui a pour mission de catalyser l'ensemble des énergies autour des objets intelligents, des objets communicants. Il y a plusieurs milliers de personnes qui travaillent déjà au Québec sur ce sujet-là, des créateurs, designers, programmeurs, prototypeurs, des gens qui mettent en marché. Mais c'est très rare d'avoir une même personne qui a la totalité de ses compétences. Et donc l'objectif de Connecter au camp, c'est de connecter les gens qui font des objets connectés. Est-ce qu'il y a une rencontre physique pour ça, un lieu physique? C'est à la fois physique et virtuel. Il y aura un site web de manière à ce que les gens puissent continuer à échanger et construire leurs projets en dehors. Mais ce sera également un lieu physique sur la plage Jacques-Cartier, dans un bâtiment qui s'appelle La Commune et qui est une coopérative. Pourquoi la plage Jacques-Cartier? Parce que quand vous prototypez des objets comme celui-là et que vous voulez les vendre dans le monde entier, il faut les tester auprès du public. Et donc pour les tester, il n'y a rien de mieux que d'aller plage Jacques-Cartier, où vous allez avoir des gens de toutes les origines, de tous les âges, de toutes les couches sociales, qui vont pouvoir venir tester ça. Bon, vous instaurez ceci au Québec. Moi, j'imagine que ça existe peut-être déjà ailleurs, où c'est déjà plus évolué. Pourquoi vous pensez qu'au Québec on est en retard? Pas du tout. Pas du tout. On le sait jamais. C'est une mauvaise hypothèse. Ce qu'on fait, c'est très proche de quelque chose qui s'appelle la Cité de l'objet connecté en France, qui ouvrira fin 2015. Donc on n'est pas du tout en retard au Québec. Excusez, pardonnez-moi. Parlez-nous un peu du potentiel de ce marché, du marché existant et de son potentiel. Alors c'est peut-être ce qui va faire peur, parce que le Gartner, un grand cabinet d'analystes, nous annonce qu'il y aura 25 milliards d'objets connectés dans quelques années dans le monde et qu'on en aura 500 par maison. 500 par maison. Alors ça nous paraît fou, mais en même temps, quand on voit la manière dont ces téléphones, ces tablettes, etc. ont révolutionné notre façon de vivre en quelques années, on se dit, dans 10 ans, peut-être qu'en effet, la voiture, vous savez bien que la voiture autonome, ce sera une voiture connectée, la Google Car ou quel que soit son nom, elle conduira sans conducteur parce qu'elle sera connectée avec son environnement.
C'est le même principe. Là, on a parlé des gadgets, mais le CN, par exemple, a installé 100 000 capteurs sur les rails pour pouvoir vérifier l'écartement des rails et éviter les déraillements. Les locomotives du CN ont des milliers de capteurs qui renvoient leurs données toutes les 5 minutes par téléphone cellulaire au centre de contrôle. Dans le monde des mines, si vous travaillez dans une mine, vous allez pouvoir avoir une combinaison. En cas d'accident, la combinaison va automatiquement envoyer au centre de contrôle des données biométriques, votre pression, votre tension, les battements de cœur, etc., pour aider les secours. Donc il y a le côté gadget dont on parle, mais il y a aussi beaucoup d'objets extrêmement utiles dans le domaine professionnel. Non, je vois ça. Donc dans le domaine minier, dans le domaine du transport en chemin de fer, d'autres... Dans le domaine de la santé. Oui, j'imagine. On l'a vu avec des objets comme celui-là pour la santé personnelle, mais un chirurgien aujourd'hui peut opérer à distance avec des objets connectés. Peut-être que demain, alors là aussi ça va nous faire peur, peut-être qu'on va nous insérer un objet connecté dans le corps pour une raison X ou Y. On n'est pas très loin de la science-fiction. Un peu. Du monitoring, bon, peut-être. Peut-être. Et puis, vous savez, on parle beaucoup de l'Apple Watch qui devrait sortir un jour. Tout le monde la critique, mais on sera des milliers peut-être à aller l'acheter rue Sainte-Catherine quand elle sortira. Et qu'est-ce que c'est que l'Apple Watch? C'est pas une montre, c'est un objet qui, au contact de la peau, va mesurer votre température, vos battements cardiaques et qui va envoyer tout ça chez Apple. Un petit médecin portable, donc sur notre moyen. Écoutez, très franchement, je ne connaissais presque rien de tout ça. Merci énormément de nous avoir appris un peu les objets du futur. S'il pouvait parler, ce serait encore mieux, mais peut-être... oh, le détecteur. Dans le couloir. Il s'agit seulement d'un test. C'est fabuleux. Je vous remercie énormément, monsieur Niveau. Au revoir.